Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu de nouvelles cartes. Voilà, l'oracle du regard. Je l'aime bien, ça me parle bien, ça. Alors, avec ça, on ira voir quel est le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, quel est le message de votre autre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le message de votre autre? Oh, je suis tout qui est tombé. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais ramasser. Je suis désolée. Je vais recommencer. Déjà là, on a le couple, on a la femme et on a l'homme. Là, on a votre autre qui pense énormément à vous. Hein. On a votre autre... Là, on a le couple qui se regarde. Ils sont face à face tous les deux. C'est-à-dire, vous pensez à votre autre et votre autre vous dit qu'il pense à vous. Actuellement, il n'y a que vous dans sa tête. Il a le regard rivé vers vous. Il vous observe. Il vous reconnaît. Ah, on a le couple. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça commence bien, ça. On va mettre le couple alors. On me dit aussi qu'on a votre autre qui a envie d'un engagement, qui a envie d'être en couple avec vous. Avec la carte de la rencontre, voilà, on a votre autre qui vous dit qu'il veut vous revoir. On a votre autre qui est prêt à vous revoir. Voilà, ça va se passer cet hiver. Bientôt, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, là. De toute façon, l'hiver est presque fini, là. Donc, d'ici quelques jours, on me dit, il vous dit votre autre qui va venir à votre rencontre. Ça se pourrait que ce soit cette semaine. Voilà, on a votre autre qui vous dit qu'il veut vous donner des nouvelles. Oui, on a des nouvelles qui arrivent. Hein. Pour certains, ça va arriver très très vite. Ça va arriver très très vite. Il vous dit qu'il veut vous revoir. D'ici quelques jours, on me dit, d'ici 2 à 3 jours. Il va vous donner des nouvelles. Peut-être qu'il va vous proposer une sortie, un voyage à deux. On a votre autre qui vous dit qu'il veut vous revoir. Il y aura des nouvelles, on a des nouvelles qui arrivent. Voilà, pensée, désir, rêve. On a votre autre qui pense énormément à vous, qui vous désire énormément, qui rêve de vous, qui rêve de venir à votre rencontre, qui rêve de vous donner des nouvelles. Il y pense énormément. Voilà, on a votre autre qui a envie de faire ce déplacement vers vous, qui a envie, voilà, de venir se ressourcer auprès de vous. C'est très, très, c'est très, très présent.
C'est très très présent dans son esprit, dans ses pensées. Il vous a dans la tête actuellement. Ses pensées, désirs, il rêve de vous, il rêve de venir vous retrouver, de vous revoir, de partager un moment avec vous. Alors, avec la vente concrétisation. Il y a votre hôte qui va concrétiser quelque chose vis-à-vis de vous. Il va peut-être concrétiser ou officialiser votre relation. On a une officialisation là, je crois. Après la vente d'un bien ou l'acquisition d'un bien financier, d'un truc, votre hôte va concrétiser. Il a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Qu'est-ce qu'il veut concrétiser? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire? Il vous dit qu'actuellement il est à la retraite, il est au chômage. Non, au chômage. Après, ça peut parler au. Votre hôte peut avoir entre 30 et 40 ans, ou encore 40 ans et plus. Et actuellement, il est peut-être au chômage ou il ne travaille pas pour l'instant. Mais il y a un gain financier qu'il va recevoir. On a la maison, on a votre hôte là qui viendra vous voir chez vous. On a votre autre qui vous dit qu'il a envie de construire, de concrétiser quelque chose avec vous, de construire avec vous. Il y aura une construction à la clé. Un achat ou une vente de maison, ça peut me parler encore. On a votre autre qui va emménager avec vous, qui va concrétiser quelque chose. C'est un rapport avec le logement. Hein. On a votre autre qui va essayer de construire quelque chose avec vous. Mes chers amours, pour l'instant, c'est encore en réflexion. Il analyse, il prend le temps de réfléchir et vous dit par rapport à cette construction, cette signature. Mais il y pense beaucoup. Hein, actuellement, c'est très présent dans son état d'esprit. Très, très présent dans son état d'esprit. Très, très présent dans son état d'esprit. On a votre hôte là qui va arriver bientôt. Là, vous annoncez une. Je ne ressens pas négativement. Je ressens quelque chose de très, très positif. Alors, j'ai la carte du procès comme on a votre hôte là qui est peut-être dans des. Qui est actuellement en procédure judiciaire ou qui doit régler un problème familial. Il vous dit qu'il doit couper avec quelque chose. C'est un rapport avec. Il a actuellement des problèmes financiers. Hein. On a la pauvreté, la restriction. Que pour le moment, voilà, il a envie d'avoir cette construction avec vous, mais que pour le moment, ils sont pauvres, quoi. On a la ville. On a votre autre qui va vous retrouver. Voilà,
Il y a une action rapide, il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous là. Il vous dit que il arrive très très vite. Il est en train de régler des problèmes financiers, je crois. Des problèmes financiers. Concernant une vente ou un héritage, c'est... Il est en pleine procédure judiciaire là, mais il vous dit qu'il va vite arriver. Ça le prend beaucoup la tête. Il y pense avec la diplomatie et l'intelligence. Là, on a quelqu'un qui essaie de voir comment est-ce qu'il va faire pour essayer de trouver une solution qui ira dans le sens qui ira peut-être en sa faveur. La flexibilité, la modération, voilà, on a votre os là qui essaie de tempérer les choses. Faut qu'il arrive à calmer son mental parce que on a un homme en face de nous là qui encore, ça peut être une femme aussi si vous êtes des hommes, qui pense, qui réfléchit beaucoup. Il essaie de prendre conseil vis-à-vis des dépenses en ce moment. On a votre truc il a des soucis financiers. Là, je ressens beaucoup avec les cartes qui sortent là qu'il a des soucis financiers. Il est pas stable en ce moment. Il cogite beaucoup par rapport à ses finances, par rapport à ses dépenses, par rapport à sa façon de dépenser. Il n'est pas très à l'aise. Il n'est pas très très à l'aise. Voilà, il se méfie, il est encore dans l'hésitation s'il doit faire le pas ou pas, mais il y pense beaucoup, mais vous êtes en partie dans ses pensées, voilà, pour l'instant, il y a une distance entre vous, il utilise. Il y a l'abandon et l'éloignement. Pour certains, il y a votre autre qui vous a abandonné, là, qui sont un peu éloignés par rapport à ses problèmes financiers, par rapport à une procédure judiciaire. Et ça peut me parler aussi par rapport à une nouvelle rencontre qu'il a faite. Par rapport à une nouvelle rencontre qu'il a faite. Et c'est une personne avec qui il est en train de régler des problèmes financiers. Et il réfléchit pour voir s'il a vraiment fait le bon choix. Parce qu'avec cette nouvelle rencontre, ils se sont pauvres. Ils se sont vraiment pauvres, là. Franchement, ça doit être une personne avec qui il entame une procédure judiciaire ou, je sais pas moi, avec une personne dépensière, une personne dont il se méfie actuellement. Il se méfie beaucoup. Mais il vous dit qu'il viendra vous voir. Il pense fortement à venir vous rencontrer. Là, avec le temps limité, on vous dit que cette nouvelle rencontre n'ira pas bien loin. Et regardez, sur la rencontre, les deux ne se regardent pas.
ils ne se regardent pas. Alors que vous, avec votre autre, en tout cas pour ceux qui me regardent, on a les deux qui ont le regard tourné l'un vers l'autre. Votre autre n'a que vous en tête. Cette nouvelle rencontre qu'il a faite, on vous dit qu'il y a un temps limité. Ça ne va pas durer, ça n'ira vraiment pas du tout loin cette histoire. Ça va s'arrêter très très vite ça. Ça c'est peut-être une rencontre amicale, c'est une rencontre amicale qu'il a faite. Voilà, ça vient d'un entourage proche. C'est une rencontre qu'il a faite vis-à-vis de son entourage proche. Ok. Qu'est-ce que tu as? Quel message que tu as? Voilà, on vous annonce un renouveau. Il y aura un renouveau avec votre autre. Une abondance certaine après une entrée d'argent. Avec vous, il vous dit que voilà, il y aura cette abondance-là. Il sait qu'il y aura cette abondance-là avec vous. Et il reconnaît qu'il a fait une erreur conséquente. Il a fait une erreur en se séparant de vous. Voilà, une erreur en se rapprochant de cet ami, de cette personne qui se trouve dans son entourage amical. Que ça a été une grosse erreur. C'était une grosse erreur. Il essaie de retrouver une certaine sérénité, de se rééquilibrer vis-à-vis des sentiments qu'il éprouve pour vous. Il reconnaît qu'il a vraiment des sentiments pour vous, votre autre. Il essaie d'équilibrer les sentiments qu'il a vis-à-vis de vous. Il reconnaît qu'il a fait cette erreur avec cet ami-là, son entourage. Il essaie de reprendre courage et un peu d'optimisme avant de revenir, d'affronter ses sentiments. Hein? Voilà. Il veut être très proche de vous. Il veut vous retrouver. Il sait qu'il y a un lien fort entre vous. Là, il essaie de se guérir. Il sait que ce lien fort qu'il y a entre vous l'a aidé à guérir. Il essaie de retrouver ses énergies. Il veut aller vers cette vérité. Il sait que cette vérité, c'est vous. On a votre autre qui vous dit aussi qu'il a envie de vous dire la vérité. Qui ne veut plus être dans le mensonge. Il ne veut plus se sentir mal vis-à-vis de vous. Voilà. Vous êtes sûrement une personne étrangère. Vous êtes d'origine différente, de continent différent, de nationalité différente. Voilà, vous êtes deux personnes assez différentes. Mais il veut faire ce voyage vers vous. On a votre autre qui veut faire ce voyage vers vous, il vous dit. Ce sont les dernières cartes que je prends. On vous annonce qu'au printemps, il y aura une renaissance, un renouveau. Il y aura une renaissance ce printemps-ci. Ça va aller très très vite. On a votre autre qui va énormément vous solliciter. Énormément.
énormément que si avant il vous calculait pas, qu'il était indifférent, qu'il voulait rien savoir, on a vraiment avec cette renaissance, on a vraiment votre hôte qui va vous solliciter ce printemps-ci. On vous annonce un renouveau, une renaissance. Votre hôte vous dit qu'il va revenir vers vous, qu'il a compris qu'il avait fait une erreur en allant vers cette personne amicale ou d'avoir choisi son entourage amical, de toute façon. Hein. On vous annonce un renouveau. Voilà. En deux decks, on a la communication, on a votre hôte qui va enfin qui va enfin pouvoir s'exprimer, pouvoir enfin dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes en tête du tirage, hein. Vous êtes sortis tous les deux en premier, c'est-à-dire, voilà, c'est vous. Il vous a choisi, vous. Vous êtes sans choix. Et c'est comme ça. Voilà, avec la communication, on a votre hôte qui vous dit qui va venir à la communication, il va parler. Donc, vous n'avez rien à faire. Plus qu'à le laisser faire le premier pas. Parce qu'il va le faire le premier pas. J'espère que ça vous parlera et je vous fais de gros bisous.